aujourd'hui, vous ne vous retrouvez plus dans votre activité professionnelle, vous êtes persuadé que voilà, vous ne pouvez plus rester dans ce métier-là, mais votre conjoint bloque, il met un frein à ce changement d'activité professionnelle. Écoutez bien la suite parce que c'est pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous en avez marre de votre travail, vous vous sentez plus du tout à votre place, peut-être parce que soit que ce métier n'a plus de sens pour vous, soit que vous vous ennuyez, vous avez fait le tour, ou vous êtes proche du burn-out, vous avez déjà fait un burn-out, enfin bref, vous voulez changer de métier, mais votre conjoint ne vous suit pas dans votre décision. Et ça peut être encore plus difficile si en plus vous êtes la source de revenus principale dans votre foyer. Et donc à ce problème, déjà cette problématique de recherche de votre nouveau métier, s'ajoute cette pression du couple, du conjoint qui est là, qui dit non, je ne veux pas que tu changes, même si c'est pas formulé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors la première chose, bien sûr, c'est qu'on va pas le mettre devant le fait accompli en disant voilà, oh bah ça, au fait, ça y est, j'ai posé mes démissions, demain je change de boulot. Non. On va faire vraiment aborder la discussion le plus tôt possible dans le projet pour qu'il puisse prendre part assez tôt dans cette proposition, dans ce programme, dans ce projet, et pour que ça puisse aussi faire son chemin petit à petit dans sa tête. Une première chose déjà à faire par rapport à ça, donc au moment où vous allez aborder cette envie de changer de vie professionnelle, de changer de métier, bon, déjà on peut se préparer plus ou moins à des remarques négatives des proches. Hein. Alors soit vous allez avoir quelque chose de positif et c'est très bien, mais il faut aussi s'attendre à quelque chose de plus difficile parce que en fait tout changement apporte du stress, des peurs, et donc c'est assez normal en fait que les conjoints appréhendent en fait cette décision, cette envie avec des peurs, parce qu'ils ont peur du changement, parce que bah, c'est l'inconnu, parce que qu'est-ce qui va se passer, ma femme change, qu'est-ce qui peut se passer, elle peut rencontrer des nouvelles personnes, enfin, le couple peut être en péril, et puis bien sûr il y a cette question des revenus financiers, oui mais est-ce qu'elle va ramener assez d'argent, enfin, il y a toutes ces peurs comme ça qui peuvent arriver, et donc la première chose qui va être vraiment importante de faire, c'est de laisser l'autre personne, de laisser le conjoint exprimer toutes ses peurs, en fait, exprimer voilà, pourquoi il n'est pas à l'aise par rapport à ce projet-là, qu'est-ce qui lui fait peur, voilà, de le laisser un petit peu cracher sa valda, moi j'aime bien cette expression, et vraiment le prendre mais avec beaucoup de recul, ne pas rebondir, ne pas activer en fait pour rendre quelque chose, enfin faire que ce soit mettre de l'animosité là-dedans, vraiment le laisser dire voilà, quelles sont toutes ces craintes, toutes ces peurs, qu'est-ce qui est difficile pour lui. Et vraiment de dire, enfin, on est sur de la communication non violente, et vraiment de dire, ok, je comprends tout ce que tu dis, je comprends ce que tu vis, je comprends tes peurs, voilà, d'accord, je les entends. Moi, aujourd'hui, c'est important pour moi de changer de travail parce que, et c'est vraiment un clé justement pour vous, d'expliquer en fait quels sont tous vos besoins. Pourquoi aujourd'hui vous avez ce besoin-là, quels sont tous les risques pour vous de rester dans cette vie professionnelle, de rester dans ce métier, dans ce travail. Est-ce que ça veut dire que bah, peut-être que vous vous ennuyez, et à force de vous ennuyer, bah, vous vous rendez compte que le matin vous n'avez plus d'entrain, ou c'est votre santé en fait, mentale, psychique qui va être en péril. Peut-être que vous êtes dans un travail où vous n'avez plus du tout de temps pour vos enfants, et du coup vous passez à côté de l'éducation de vos enfants, vous ne passez pas de temps pour eux et vous n'avez pas du tout envie de continuer. Enfin, vraiment de lister en fait pourquoi c'est pas viable pour vous de rester dans ce travail, de quoi vous avez besoin et quels sont les besoins qui ne sont pas assouvis aujourd'hui et que vous souhaitez assouvir dans votre nouveau projet professionnel. Ça c'est vraiment clé que chacun en fait puisse faire part de ses besoins assez tôt dans le projet. Ensuite, la deuxième chose, ça va être vraiment de préparer ce projet. Comme je vous disais, on ne va pas mettre l'autre personne, même pour soi d'ailleurs, on ne met pas du jour au lendemain, tiens ça y est, je démissionne, on ne fait pas comme dans la pub du loto, non. On prépare vraiment le projet petit à petit. Et ce qui va être clé pour vous et pour votre conjoint, c'est vraiment de réfléchir à ce prochain métier, à ce prochain projet professionnel, pas facile à dire, vraiment de le construire, pour voir comment, en quoi il va s'organiser par rapport à votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie personnelle, de quoi vous avez besoin, dans quel environnement vous avez envie, quels sont les talents, quelles sont vos forces que vous avez utilisées, quelles sont les pistes qui vous intéressent, quel métier aurait du sens pour vous, comment vous avez envie de travailler, dans quelles conditions, vraiment de construire petit à petit, et c'est ce qu'on va faire dans l'école pour trouver savoir, on va vraiment construire le projet petit à petit pour que à la fin vous ayez un projet qui soit cohérent par rapport à vous, qui vous êtes, où est-ce que vous êtes bon, où est-ce que vous êtes
excellent, enfin, quelle est votre zone de génie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, en quoi vous avez envie de servir les besoins du monde. Quand j'entends les besoins du monde, c'est vraiment quelles sont les valeurs qui vous sont chères et en face, où est-ce qu'il y a de la demande d'un point de vue emploi. Comment vous avez envie de travailler, comment ça s'insère dans votre vie familiale, comment ça s'insère dans votre vie personnelle. C'est vraiment tout ça. Et à la fin, une fois que ce projet est défini, justement, on regarde dans l'école pour savoir, mais même si vous ne faites pas avec moi, regardez-vous comment vous construisez votre projet. C'est vraiment une fois qu'il est défini, ok, maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour qu'il soit concret. Et ça va être dedans de définir un calendrier. Est-ce que je me donne 6 mois? Est-ce que je me donne 1 an? Est-ce que je me donne 2 ans? Est-ce que je me donne 5 ans? Et ça, c'est vraiment justement quelque chose que vous pouvez décider avec votre conjoint, qui peut aussi le rassurer. Est-ce que, justement, d'un point de vue financier, comment j'envisage de financer la suite? Est-ce que je vais mettre de côté pendant un certain temps? Est-ce que je demande un prêt? Est-ce que je fais du crowdfunding? Est-ce que j'ai de l'épargne? Est-ce que je prends un congé sabbatique? Ou là, on est vraiment sur encore une autre possibilité. Est-ce que je prends un congé sabbatique? C'est-à-dire que pendant cette année, je mets en place mon projet et je vois justement si ça prend pas. Moi personnellement, c'est ce que j'avais fait. J'ai pris un congé sabbatique quand j'ai fait ma première reconversion pour tester mon projet, pour voir si ça marchait, si j'arrivais à vendre des accompagnements. Ça a marché, hop, et du coup j'ai négocié. Si ça n'a pas marché, peut-être que je serais revenue à mon poste. Ça peut être une autre possibilité. Il y a vraiment le but aussi quand vous préparez votre projet, c'est justement de définir comment vous allez le rendre concret, sous quel calendrier, sous quel format. Est-ce que c'est ce format de congé sabbatique? Est-ce que c'est prendre un 4/5e ou vous mettre à mi-temps pour le faire à côté? Il y a plein de possibilités et ça fait partie vraiment de la préparation et cette préparation est importante. Est-ce qu'il y a besoin de faire des formations? Donc quelle formation, dans quelle est les chances? Donc ça, c'est vraiment, plus vous allez préparer justement consciencieusement pour construire un projet qui vous correspond vraiment à vous et à votre vie de famille, et plus vous savez comment vous allez le rendre concret ensuite dans la réalité, et plus ça vous donnera confiance dans la réussite de votre projet, et les autres auront confiance s'ils sentent que vous avez confiance dans votre projet, et ça donnera aussi confiance à vos proches quand ils verront, ah oui, ok, là ça fait tant de mois qu'elle le prépare, ça vient pas n'importe comment, elle sait comment elle va se mettre en place, on a éventuellement des solutions de repli, d'accord, je veux bien la suivre. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé d'entrée par rapport à la relation avec le conjoint en cas de changement de vie professionnelle, c'est vraiment de bien préparer, déjà soit toute seule, et puis ensuite d'accompagner, que la personne soit vraiment comprenne en fait toute cette préparation. Et la troisième chose que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est très important, si vous aujourd'hui vous avez une envie de changer de métier, qu'elle est très forte, que vous sentez qu'elle est là et que votre conjoint ne vous suit pas, ça va être quand même très important d'avancer dans votre réflexion. Même pas forcément, je vous dis vraiment, on n'est pas là pour changer du jour au lendemain de métier, mais d'avancer dans cette réflexion, de préparer votre projet. Parce que si aujourd'hui vous ne le faites pas parce que votre conjoint n'est pas aligné, n'a pas envie, ne vous suit pas, le risque en fait, c'est que vous êtes en train de semer une mauvaise graine chez vous. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, il y aura cette petite voix dans vos têtes qui vous dira, bon, ok, là je suis pas bien dans mon boulot. Mais c'est de sa faute aussi, parce que là, j'ai rien fait. Donc vous allez lui en vouloir, même s'il n'est pas responsable. Après tout, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité d'ailleurs de changer de votre vie professionnelle. Mais si vous ne le faites pas parce que votre conjoint ne vous suit pas, le truc, c'est qu'après, vous allez lui en vouloir de ne pas avoir changé de vie professionnelle. Donc il va y avoir cette frustration et vous allez le rendre coupable de ça, alors que lui, c'est sa responsabilité et c'est votre responsabilité. Donc ça, c'est vraiment le dernier point qui est important par rapport à ça. Donc si je vous rappelle les 3 points, premier point, on écoute les besoins de l'autre, pourquoi il a peur, pourquoi il ne vous suit pas, quelles sont toutes ses peurs, quels sont tous ses besoins, comprendre, voilà, laisser les exprimer. Partagez-vous vos besoins, pourquoi pour vous c'est important aujourd'hui de changer votre vie professionnelle, pourquoi vous ne vous reconnaissez pas et quels sont les risques pour vous et pour votre famille et donc aussi pour votre conjointe si vous restez comme ça. Deuxième, de bien préparer votre projet. On ne change pas du jour au lendemain. On prépare, on construit vraiment un projet professionnel qui soit un sur-mesure en fait, vraiment qui correspond exactement je vois que je fais le petit récap à l'air utile, merci. Donc vraiment de prendre le temps de construire ce projet professionnel pour qu'il soit sur mesure par rapport à vos talents, à vos valeurs, à votre envie de vivre, à la fois au niveau personnel, professionnel, familial. Et puis une fois qu'il est construit,
qu'il soit préparé, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire la suite en fait, est-ce que c'est sur 6 mois, 1 an, 5 ans, quelle formation, comment je vais le financer, vraiment on construit tout et cette construction va vous permettre vous d'avoir confiance en votre projet et va aussi donner la confiance à votre entourage par rapport à votre projet en disant ben voilà, c'est pas un truc qui sort du chapeau, qui vient de nulle part. Et la troisième chose, c'est vraiment de vous suivre avant tout, même si votre conjoint n'est pas d'accord, parce que si vous ne faites rien aujourd'hui à cause, entre guillemets, de votre conjoint, vous allez lui en vouloir, et donc vous allez juste rajouter à votre frustration professionnelle, une frustration dans votre couple, vous allez le faire culpabiliser, et ça c'est très mauvais pour votre vie professionnelle et pour votre couple. Voilà, donc j'espère que ces 3 clés vous seront utiles. Si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ça, je vous rappelle qu'on commence l'école pour trouver sa voie le 17 janvier, donc on va faire 3 mois d'accompagnement justement pour vous aider à construire ce projet professionnel sur mesure pour qu'il soit exactement comme je vous le disais, pas pile poil par rapport à qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être, comment vous avez envie de travailler, quels sont les besoins que vous avez envie de servir, comment ça va s'harmoniser par rapport à tous vos piliers de vie. Et on va voir comment vous allez le mettre en place ensuite, une fois que ce projet est défini. Donc si vous voulez, on démarre le 17 janvier. On parlera justement aussi de toutes ces thématiques autour de gérer les proches pendant les changements de vie professionnelle, de la relation à l'argent, de la confiance en soi justement, qui va être importante dans ce changement de vie professionnel. On va travailler sur son niveau d'énergie, sur les émotions, tout plein de choses qu'on va voir ensemble pour rappeler les 4 voies aussi, enfin les 4 étapes, comment ça va se passer. La première étape justement, on va être sur vous, on va faire toute une partie d'introspection en fait, pour vraiment révéler on va dire votre singularité, qui vous êtes vraiment, quels sont vos dons, quelle est votre zone d'excellence, votre zone de génie, quels sont vos talents naturels, sur quoi on peut s'appuyer vraiment, en quoi vous êtes unique en fait. Et ça c'est important de le faire, il y aura les coachings qui vont vous aider aussi parce que parfois quand on baigne en fait dans son truc, on ne sait pas trop finalement à quoi on est bon parce que ça nous paraît naturel. Donc d'avoir cet effet de miroir de l'autre personne qui dit ok ça c'est toi, là t'es bonne là-dedans, tu es bon là-dedans, ça c'est très intéressant, c'est très important, c'est intéressant et important, c'est crucial. Donc ça c'est la première partie. La deuxième étape ensuite, on va mettre en valeur votre vocation. On va aller regarder en fait pourquoi, quel est le fil conducteur finalement de tous vos choix, de tout ce que vous avez pu mener professionnellement et personnellement. Et par rapport à cette vocation, on va regarder un petit peu quelles sont les valeurs, quels sont tous les thèmes en fait du monde qui vraiment vous mobilisent un petit peu plus. On n'a pas forcément besoin d'être passionné. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment de commencer à voir justement quelle est votre vocation précise. Et la troisième étape, ça va être de croiser justement ces 2 choses, votre unicité, la vocation, les besoins du monde, et c'est ce qui va faire émerger différentes pistes. On va les sélectionner, en supprimer certaines. Et à l'issue de ça, vous avez 1 ou 2 pistes qui vont vraiment se dessiner. Et là, on va justement définir comment on les met en action, comment on va concrétiser tout ça. On va définir un plan d'action pour que vous puissiez ensuite changer de vie professionnelle et aller au bout de cette piste que vous avez choisie. Voilà, donc si ça vous intéresse de rejoindre l'école, vous avez dans le lien qui est dans la bio le descriptif de l'école pour trouver sa voie. Si pour les personnes qui regarderont en replay sur YouTube par exemple, je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me contacter, caler un rendez-vous découverte, ce sera avec plaisir que je pourrai discuter, même simplement échanger vous par rapport à votre problématique aujourd'hui, voir où est-ce que vous en êtes, si l'école pourrait être pour vous ou non. Et je vous rappelle que pour les personnes qui rejoignent aujourd'hui, il y a 2 bonus en plus. Alors oui, je ne vous ai pas expliqué un petit peu, je vais vous rappeler donc, comment ça va se passer finalement pendant les 3 mois. Donc c'est 3 mois d'accompagnement où vous avez des petits exercices que je vous envoie tous les jours, a priori du lundi au vendredi. Je vous mettrai des pauses le samedi, dimanche, parce que mon but en fait c'est que vous ayez, c'est un peu comme une petite routine, comme un petit pas. Vous avez un petit truc à faire chaque jour, une petite question, comme ça vous répondez, et en fait c'est un petit peu comme des briques de Lego. Un jour vous mettez une brique, le lendemain on en met une deuxième, troisième, quatrième, et à la fin en fait vous avez tout ce projet qui est construit. Et c'est vraiment comme une petite routine à apprendre vraiment le changement du professionnel. Pour moi, c'est un peu comme une routine de l'hygiène, comme on se brosse les dents tous les jours. Hop, je réfléchis à ça aujourd'hui, à ça le lendemain, à ça. Et c'est ça qui prend forme. Donc, il y a une première partie en fait, de tout l'accompagnement qui est mis comme ça, sur les exercices que je vous envoie dans votre boîte. On verra, ce sera peut-être des vidéos, des audios. Je me réserve pour le moment la surprise. Et en parallèle de ça, vous aurez 2 coachings de groupe par mois. Moi, j'adore le coaching de groupe, parce que c'est un peu du coaching individuel déguisé, parce que je réponds à chacune de vos questions, et puis le fait d'entendre les autres personnes en fait, qui sont dans les mêmes problématiques que vous, ça permet de prendre conscience de certaines choses, de certains blocages que vous pourriez avoir, de vous motiver aussi, parce que c'est génial d'être... Le plus difficile en fait quand on veut changer de vie professionnelle, c'est un peu la solitude.
Et quand on est entouré de personnes qui sont exactement dans la même dynamique que nous, qui nous comprennent, eh ben forcément c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, on sait avec qui on échanger quand on a un petit coup de mou, quand on a besoin de se rebooster. Ça c'est vraiment le meilleur moyen, c'est pas toujours s'entourer de personnes qui sont comme nous. Et la troisième partie de l'accompagnement, c'est du coaching individuel. Donc vous avez 2 coachings individuels. Idéalement, moi je vous propose de le faire en début et en fin de parcours, mais vous êtes vraiment libre de le faire au moment qui vous intéresse, comme ça vous êtes libre par rapport à ça. Et ce que je vous disais, en fait, les petits bonus pour les personnes qui rejoignent d'ici ce soir, donc on est le 20 décembre, vous avez droit à 2 coachings individuels supplémentaires que vous pourrez mettre pareil, soit pendant les 3 mois ou soit après. Moi j'aime bien aussi faire après, comme ça ça permet d'avoir le suivi en fait, parce que souvent à la fin des 3 mois on sait quel métier on va faire et on s'est donné un plan d'action, on a des échéances, mais justement d'avoir les suivis après ça permet de rester dans le mouvement et d'être sûr que, moi je vous lâche pas de toute façon, d'être sûr que vous mettez en place tout pour changer votre de métier. Donc ça c'est un des bonus. Et le deuxième bonus c'est des appels, pas des appels, des échanges en illimité avec moi sur WhatsApp. Donc c'est-à-dire que pendant tout le programme, voilà, vous faites une petite chose, vous dites ah là je bloque, hop, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp, vous l'écrivez comme vous préférez, et comme ça moi je réagis au fur et à mesure, ça permet vraiment un coaching là, intensif pendant ces 3 mois. Donc voilà, vous savez tout, ou à peu près. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, vous m'envoyez un message en MP, en individuel, en par mail, comme vous préférez. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!